François Ozon, né le 15 novembre 1967 à Paris, en France, est l'un des cinéastes les plus talentueux et originaux du cinéma français moderne. Fils de René Ozon, biologiste, et d'Anne-Marie Ozon, professeur de français, il grandit dans une famille de classe moyenne avec 4 frères et sœurs, où son amour pour l'art et le cinéma s'épanouit très tôt. Mais derrière sa brillante carrière et ses films novateurs, la vie de François Ozon n'a pas été dénuée de profonde tristesse, de blessures qu'il a rarement révélées au public, mais qui ont peut-être façonné sa personne et son art. La plus grande tristesse de la vie de François Ozon, comme on peut le déduire de ses entretiens et de ses œuvres, fut probablement la perte de son père, René Ozon, décédé alors que François était encore très jeune. Bien qu'il ne discute pas souvent de l'événement en détail, l'ombre de cette perte semble imprégner nombre de ses films, en particulier dans la manière dont il explore les thèmes de la fragilité de la vie et de la mort. Dans Sous le sable, 2000, l'héroïne interprétée par Charlotte Rampling doit faire face à la disparition soudaine de son mari. Une histoire qui, selon de nombreux critiques, reflète le deuil personnel d'Ozon après la mort de son père. J'ai toujours été obsédé par la disparition, par ce qui reste après le départ de quelqu'un, a-t-il déclaré un jour dans une interview avec Filmint.nu. Cette tristesse n'est pas seulement la perte physique, mais aussi le sentiment de vide lorsque le lien familial est rompu, quelque chose qu'il a peut-être vécu lorsque son père est décédé. De plus, une autre tristesse dans la vie d'Ozon a peut-être été le sentiment de solitude et d'incompréhension durant les premières années de sa carrière. Cinéaste au style audacieux, brisant souvent les normes morales et sociales, il fut un temps qualifié de « enfant terrible » du cinéma français. Des films tels que Sitcom, 1998, ou Les Amants criminels, 1999, au contenu controversé sur le sexe, la violence et la famille, lui ont valu de vives critiques de la part de certains critiques et publics conservateurs. Il a dit un jour au magazine Slant qu'il y avait des moments où il se sentait isolé, comme si personne ne comprenait vraiment sa vision artistique. J'ai pleuré parce que j'avais l'impression de parcourir ce chemin seul, a-t-il déclaré, faisant référence aux premiers jours où il a lutté pour s'établir dans un secteur compétitif. La plus grande tristesse de François Ozon a peut-être été une combinaison de pertes personnelles, la mort de son père, et des défis spirituels de son parcours artistique. Ce sont les larmes silencieuses de la nuit, les moments où il se demande s'il est sur la bonne voie, et la douleur d'une âme sensible qui essaie toujours d'exprimer les choses les plus profondes à travers chaque image. La carrière de François Ozon a été un long et inspirant parcours, au cours duquel il est passé du statut d'étudiant à l'école de cinéma La Fémis à celui de l'un des réalisateurs les plus importants de la nouvelle vague du cinéma français moderne. Avec plus de 20 longs métrages et des dizaines de courts métrages, il a laissé une marque indélébile dans l'histoire du cinéma mondial, mais ce chemin est non seulement plein de gloire, mais aussi plein d'échecs et d'efforts qui l'ont fait pleurer. Le premier grand succès d'Ozon fut Sitcom, 1998, qui marqua ses débuts en tant que réalisateur de longs métrages. Avec son style unique de comédie noire, le film sur une famille de la classe moyenne perturbée par des désirs incestueux et violents a fait sensation au Festival de Cannes et a été acclamé par la critique. Ce fut pour lui un tremplin pour continuer à affirmer son nom avec 8 femmes, 2002, une comédie musicale réunissant de grandes stars féminines telles que Catherine Deneuve, Isabelle Huppert et Fanny Ardant. Le film fut non seulement un succès commercial, mais il valut également à Ozon l'Ours d'Argent au Festival de Berlin, portant son nom au-delà des frontières françaises. S'ensuit un succès avec Swimming Pool, 2003, avec Charlotte Rampling et Ludivine Sagnier, une œuvre mystérieuse et sensuelle qui le conforte sur la scène internationale. Ces films mettent en valeur non seulement le talent de conteur d'Ozon, mais aussi sa capacité unique à combiner art et attrait populaire. Cependant, la carrière d'Ozon n'a pas toujours été simple.
L'un de ses échecs notables fut Ricky, 2009, un film sur un enfant volant, une idée audacieuse mais mal accueillie par le public. Le film a été critiqué pour son côté bizarre et incohérent, ce qui a valu à Ozon de sévères critiques. J'étais très triste que Ricky ne soit pas compris comme je le souhaitais, a-t-il déclaré à Variety. J'y ai mis tout mon cœur. Potiche, 2010, fut un autre échec, qui, malgré la présence de Catherine Deneuve et de Gérard Depardieu dans les rôles principaux, ne parvint pas à répondre aux attentes financières et fut considéré par certains critiques comme critique